Ici, derrière cette belle façade, a lieu la première étape d'un parcours original ouvert aux élèves de 6e du collège Madame de Staël à Paris, mais aussi à leurs parents, à l'équipe éducative et aux éducateurs de quartier. Là-bas, c'est le bureau de la maire. Ça me paraissait important de trouver une action inclusive, c'est-à-dire qui les réunissait tous à l'extérieur. Et les professeurs ont immédiatement adhéré, ce qui a aussi créé une espèce de dynamique entre tous les niveaux, tous les élèves de 6e. C'est l'association Oser la médiation qui a conçu et qui anime ce programme innovant. Nous avons voulu créer un programme pour découvrir ensemble des lieux merveilleux de Paris, des endroits où on a peu accès, pousser des portes et comprendre comment fonctionne un certain nombre de nos institutions, de nos coutumes, de notre culture. Voilà. C'est magnifique. C'est vrai ? Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? C'est super. Ainsi, chaque collégien volontaire va occuper pendant 2 heures le siège d'un élu et faire l'expérience de la démocratie municipale. Nous sommes très intéressés justement à ce que tant les enfants que les familles nous fassent des propositions pour améliorer leur vie dans Paris, pour faire en sorte que chaque enfant s'épanouisse, grandisse dans cette ville que nous voulons bienveillante pour tous. Élèves, professeurs, parents se sont réunis en commission pour élaborer des propositions dans 4 domaines clés: l'égalité filles-garçons, l'éducation, le sport et la culture. Les idées fusent. Et par exemple, il y a un sujet, c'est comment apprendre les cultures des autres. Le cinéma. Que ce soit un peu moins cher. On peut essayer de recycler des choses, comme ça on peut essayer de fabriquer des prothèses. C'est l'égalité filles-garçons et la proposition de casser les codes couleurs rose et bleu pour contribuer à faire bouger les mentalités qui arrivent en tête des votes. Deuxième étape, la gaieté lyrique, lieu de rencontre entre l'art, l'innovation et les nouvelles technologies. Cette fois, les participants sont invités à embarquer pour un parcours sur l'aéroport et le voyage, un rendez-vous apprécié des parents. Ça donne de la matière à discussion pour quand on va rentrer à la maison, qu'on partage avec le reste de la famille notamment. Et aussi de l'association de quartier Arc 75 qui a accepté de s'engager dans cette opération. On fait partie de leur vie au quotidien, donc nous sommes en capacité de les sortir justement de cet environnement-là parce qu'ils ont confiance en nous, les parents ont confiance en nous, donc on peut vraiment les emmener ailleurs, découvrir des choses nouvelles. Nous sommes là au cœur du projet Chemin de traverse. Plus on se voit, plus on a l'occasion de discuter ensemble et plus les problèmes se résolvent d'eux-mêmes parce qu'il y a des passerelles qui se créent. Et c'est ça que nous cherchons à mettre en place, des passerelles. Expo, jeux, petits goûters, les jeunes sont conquis et commencent à ressentir l'un des bénéfices de cette opération. Ils s'ouvrent à de nouveaux univers et ils développent une complicité nouvelle entre eux. Avant, en histoire géo, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre. Alors du coup, maintenant, je comprends mieux. J'arrive plus à me concentrer. C'était bien, on a découvert de nouvelles choses. Voilà. Troisième étape, le centre Georges Pompidou et son atelier de costumes. Là encore, le groupe a fait le plein. Les élèves se connaissent de mieux en mieux parce qu'ils font des choses ensemble. C'est aussi le cas des parents et de l'équipe éducative qui participent à cette création. Un changement d'atmosphère commence à se faire sentir. Il y a un petit peu moins de tension, surtout qu'on était dans une classe un peu compliquée au début d'année. Les tensions se sont un peu apaisées. Et non, je trouve que c'est vraiment très sympa ce programme, les chemins de traverse. Je trouve que c'est vraiment très bien. Nous avons constaté une nette amélioration dans la façon des élèves de se percevoir entre eux. Et ça, ce n'est pas un mauvais signe. C'est plutôt bon signe pour ce que nous pensions faire, créer une ambiance collective qui soit plus harmonieuse et sereine pour travailler. Quatrième étape, la découverte du grand mur d'escalade de la Porte de la Plaine. Les jeunes et leurs parents doivent appliquer des consignes de sécurité, s'aider les uns les autres. Tous apprécient de se découvrir dans un contexte vraiment décalé. Ils apprennent à se découvrir autrement qu'à l'école. Il n'y a plus les barrières de notes, de connaissances ou autres. Et des enfants qui ne sont pas forcément à l'aise à l'école sont très à l'aise dans les sorties. Ça leur permet de s'insérer, de s'intégrer dans l'établissement. Ils nous voient un peu du côté, un peu de notre côté libre, pas forcément dans le côté éducatif. Car toute la communauté éducative s'y est mise.
sous les yeux attentifs des moniteurs d'ESC 75 qui encadrent cette étape pleine d'émotions. Et les plus étonnés, voire séduits par ces échanges d'une autre nature, sont les parents, dont il s'agit de resserrer les liens avec le monde de l'école. C'est moins strict et ils peuvent plus se lâcher que s'ils étaient dans une sortie pédagogique où il faut vraiment prendre des notes et tout ça. Oh putain, c'est archi chaud. C'est pas souvent qu'on a l'occasion justement de réunir les trois parties. Ça permet le dialogue et ce serait bien que ce soit reconduit l'année prochaine. On s'amuse bien! 5e étape, le musée du Louvre, avec d'un côté une prise en charge adaptée pour les élèves et de l'autre une visite avec une conférencière pour les parents et l'équipe éducative. Les uns et les autres sont repartis enrichis de cette confrontation avec les œuvres. Oui, ça m'a plu. Qu'est-ce que tu as aimé? La Joconde, c'était magnifique. Est-ce que tu étais déjà allé au musée du Louvre? Non, c'est la première fois. Tu penses que tu reviendras? Oui, avec ma maman sûrement. Cette initiative, financée par la mairie de Paris et la caisse d'allocation familiale, remplit ainsi sa double mission, développer les repères culturels et créer de la solidarité au sein de la communauté éducative, et cela concerne d'abord les collégiens. Par exemple, Ali, je lui parlais pas, c'était pas mon ami, maintenant on se parle un peu plus. Alors qu'avant, on se calculait pas, on se parlait pas. Oui, je me suis fait des nouveaux copains, des autres classes où il y a des personnes que je connaissais pas. Maintenant, je les connais, après je parle avec eux. De retour au collège Madame de Staël, dans le 15e arrondissement, le groupe partage un ultime moment de convivialité. Aujourd'hui, c'était la journée incroyable, on a réussi à tout faire et les enfants ont été hyper calmes, hyper intéressés et surtout on a vécu ça dans la sérénité, ce qui était quand même quelque chose qui n'était pas acquis au début de l'année. Avec certains élèves, ça a considérablement facilité les rapports. Ils ont davantage ressenti notre volonté de les aider, le fait qu'on était là pour les accompagner. On les sent beaucoup plus épanouis là en cette fin d'année. Oser la médiation a déployé son approche médiatrice pour associer tous ces publics. L'association va compléter sa mission par un retour approfondi d'expérience pour que cette belle aventure ne reste pas sans lendemain. On va monter un bilan avec des regards croisés. Tous les parents qui ont participé, les enfants, les enseignants, les personnels de collège, l'association qui nous a aidés, Arc 75. Et tous ces gens-là vont nous aider à progresser l'an prochain. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaitait faire dans cette année pilote. Ça nous paraît tout à fait logique. Ça a vraiment dépassé ce qu'on attendait. Globalement, c'est vrai qu'on a très envie de reconduire cette action. Cette initiative montre l'importance d'un accompagnement médiateur pour développer l'inclusion et la réussite éducative. Après le succès du parcours pilote, Chemin de Travers sera reconduit l'an prochain au collège Madame de Staël et même étendu à d'autres communautés volontaires.